Très bien, donc un peu marre des maths, on va passer un peu à la langue, on va passer au français et à la langue en général. Donc ce qu'on va voir là, c'est des généralités, mais qu'est-ce que c'est qu'une langue? Qu'est-ce que c'est qu'un langage? D'accord? Je t'invite à mettre sur pause et puis à écrire ce que pour toi une langue et ce que c'est qu'un langage. Quelle est la différence et qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Donc, on va commencer par... Il y a plein de choses à faire, à voir dessus, mais bon, commençons par le... c'est quoi le plus simple? J'en sais rien, je vais commencer par la langue. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Eh bien, tout le monde utilise une langue, on sait ce que c'est, donc on a un bonhomme ici, un bonhomme là, d'accord? Lui, généralement, est-ce que tu es capable de transmettre tes pensées comme ça? Est-ce que tu es bon dans ce jeu-là? Je connais la réponse, on est quand même... Des fois ça arrive, si ça t'est jamais arrivé, condoléances, mais on arrive des fois à transmettre une pensée comme ça, dans certaines circonstances, avec certaines personnes, et c'est plutôt chouette, mais généralement on est plutôt quand même très mauvais sur le sujet, et donc on est obligé de passer par l'univers physique, on est obligé de passer par quelque chose qui va nous permettre d'exprimer notre pensée. Donc, le type là, voilà, ça c'est un arbre, ok, alors c'est un peu petit ce machin, voilà, il pense à un arbre, on va faire ça, il pense à un arbre, voilà, et on verra ce qu'il y a un mot après, mais bon, il y a le mot arbre ici, dans sa tête, et ici, qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à lui transmettre ça directement, donc je vais utiliser un intermédiaire de l'univers physique. Lequel on utilise nous le plus couramment? Eh bien, on utilise le son. D'accord? Et on va émettre un son, que je représente avec ça, mais c'est absolument pas ça, c'est un son, c'est des ondes sonores qui se baladent. Et là, le gars, eh bien, dans sa pensée, dans sa tête, il va entendre ce truc et il va pouvoir reformer l'idée là. D'accord? Eh bien, l'ensemble des symboles, on est d'accord qu'on utilise des sons, c'est des symboles. Si je fais, on peut utiliser, les sourds-muets utilisent des gestes. Voilà, je sais pas, voilà, bonjour ou merci. J'en connais très peu, je frime mais j'en connais très peu. Bien que je pense que tout le monde devrait apprendre à parler sourd-muet, ça serait vachement pratique dans plein de situations. Mais ici, c'est pas le sujet. Voilà, il va nous parler d'un arbre, donc j'ai une idée, et je transmets cette idée grâce à un ensemble de symboles, de sons. Et cet ensemble de symboles, ok, on va dire que l'ensemble de symboles qui permet de transmettre des idées entre être intelligent, ça s'appelle une langue. Ok? Alors c'est pas juste l'ensemble des symboles, c'est aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire comment les symboles doivent être. Il y a des règles de transmission, d'ordre, de choses comme ça, qui vont être transmises, qui vont constituer la langue. Ok? Donc la langue c'est ça, ça va être l'ensemble des symboles qui permettent, l'ensemble de symboles avec les règles qui les accompagnent, qui permettent d'exprimer une idée et de la transmettre à quelqu'un. C'est ça, une langue.
Ok, donc nous généralement c'est des sons, ça peut être des signes, ça pourrait être aussi ça pourrait être des signes faits comme ça pourrait être aussi des dessins, etc. Mais globalement c'est des sons. Ok. Quelle est la différence avec une langue? Avec un langage, pardon, avec un langage. Ben, le langage, par exemple, on va dire, en informatique, on va parler d'un langage. Un langage, ça va être un ensemble de symboles qui permettent, qui vont pouvoir être transmis, d'accord, et qui vont permettre alors, comment dire, ça permet de transmettre une information qui va se traduire sous forme d'action, hein, typiquement dans un ordinateur, mais il n'y a pas de transmission de pensée. Tu n'es pas en train de transmettre ta pensée quand tu écris du code, d'accord? Quand tu es en train d'écrire du code là, en Java, en Python, en je sais pas quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, bref, on utilise ce qu'on appelle un langage, c'est des ensembles de mots avec des règles de la même façon, mais l'ordinateur, lui, on n'est pas en train de lui transmettre une pensée, c'est juste un ensemble d'exécutions mécaniques qui va pouvoir, que l'ordinateur va pouvoir exécuter, mais il n'y a absolument aucune pensée là derrière. Nous, on a une pensée hein, qui est qu'est-ce que je vais faire exécuter à cette machine, mais c'est juste du langage. Hein, il n'y a pas une langue dans le sens où il n'y a pas de transmission de pensée. Je me fous de transmettre une pensée à l'ordinateur, je veux juste qu'il exécute quelque chose. D'accord? Et là, on est dans le domaine du langage. C'est juste pour faire une distinction entre les deux, c'est pas aussi, dans la pratique, c'est pas fait toujours comme ça, mais c'est pour avoir quelque chose de chouette sur lequel démarrer. D'accord? Donc la langue, transmission d'une idée, ok, hein, via un ensemble de symboles, donc généralement sonores, et puis la langue, ça va être, on va utiliser des symboles qui vont résulter, qui vont traduire des actions, mais qui sont des choses complètement figées, fixes, qui n'ont rien à voir avec le fait de penser. Hein. Là, il y a effectivement de la pensée, mais là, il y a juste l'exécution d'une action. Ok, hein, on va avoir souvent ça aussi avec les animaux, vous pouvez utiliser des sons, des intonations, des choses comme ça, qui vont correspondre à une certaine action, ça s'appelle le dressage. Hein, vous allez dresser l'animal, il n'y a pas de pensée derrière. Okay, il y a juste un système une réaction qui se fait en fonction d'un certain son et il va réagir comme ça. Donc là, on est dans le domaine du langage, on n'est pas dans le domaine de la langue. Très bien. Voilà ce qui était pour le langage et la langue.